Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode qui est d'utilité publique. Comment créer sa bulle de protection grâce aux pierres. J'en ai déjà pas mal parlé lorsqu'on parle de pierres de protection. Dans le chakra racine, j'en ai parlé énormément, évidemment. Il y en a toute une page dans mon livre. J'en parle assez souvent de manière assez aléatoire sur Instagram quand je parle de créer sa bulle. J'en ai fait un post même, je pense, dédié sur Instagram si vous voulez aller fouiller un petit peu sur le compte. Mais comment créer sa bulle de protection avec les pierres? Encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est propre à chacun. La bulle de protection, tout le monde va un peu en parler, mais en soi, il n'y a rien de particulier à faire parce que c'est vraiment se connecter à l'énergie et imaginer ce qu'on a envie d'imaginer pour créer son bouclier protecteur. Donc ça peut être pour soi, et ce dont je voulais vous partager un peu ici aussi, c'est que ça peut être pour les autres. Vous pouvez faire ça à distance pour vos proches, pour les aider, pour quand vous sentez qu'ils ont besoin d'être protégés tout simplement. Et vous pouvez également le faire à l'échelle humaine, j'ai envie de dire. Parfois, quand on regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde, on a envie d'apporter beaucoup d'amour en fait à tout le monde, malheureusement, même aux mauvaises personnes, parce que toutes les mauvaises personnes qui font du mal le font parce qu'ils ont un manque quelque part et pour se faire du bien à eux avant de faire du mal aux autres. C'est un concept qui est assez dur à comprendre. Moi-même, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et parfois, j'ai juste envie qu'on éradique certaines personnes sur Terre quand on voit tout le mal qu'ils sont capables de faire. Mais l'idée, c'est d'apporter de l'amour un peu de manière globale à l'humanité, à l'échelle vraiment humaine, générale et totale, et de la protection aux personnes vulnérables qui, elles, se font justement attaquer un peu partout dans le monde, qui sont en situation de difficulté, les enfants, les femmes, tout le monde, en fait, des peuples entiers parfois qui sont massacrés. On a envie d'apporter un peu d'aide, se connecter à tout ça et apporter un peu de protection. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'on va sauver le monde. Encore une fois, si quelqu'un de très cartésien passe par là, il va s'arracher les cheveux. Mais non, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'en faisant ça, on va physiquement aider les personnes. Mais on développe une énergie, en fait. Et quand on a commencé à élever son taux vibratoire, quand on a commencé à élever son énergie de manière générale et quand on a commencé à être connecté de manière plus grande à cette unicité, à l'humanité et vraiment à l'univers, comme vous voulez, de manière générale, on se sent beaucoup plus connectés les uns aux autres. Et de cette façon, on peut apporter une énergie, en l'occurrence une protection, aux uns aux autres à travers le monde. Et ça fait pas de mal, en tous les cas, d'essayer. C'est un peu comme une prière. Si vous faites une prière, si vous êtes croyant, pour apporter de l'aide à ces personnes, c'est la même chose que d'essayer de leur apporter une sorte de protection à distance grâce aux pierres. D'accord ? Donc évidemment, les personnes à distance n'ont pas les pierres entre les mains. Parfois, elles ne connaissent pas les pierres, rien du tout. Mais vous le connaissez. Vous connaissez la puissance de la pierre que vous voulez utiliser. Forcément, une pierre de protection pour protéger. Et vous allez pouvoir l'émaner et essayer de la transmettre de cette façon par ces canaux à des personnes à distance. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous parler de comment le faire pour le monde entier, mais comment le faire déjà pour vos proches, peut-être si vous le souhaitez, et surtout pour vous. D'accord ? Donc, sacrée entrée en matière déjà sur ce sujet, mais on va en parler ensemble. J'ai intitulé la numite dans le titre, j'ai nommé la numite dans l'intitulé de l'épisode, parce que c'est ma pierre de protection totem, c'est celle avec laquelle j'ai une plus forte connexion et c'est une pierre qui est extrêmement forte de manière générale dans l'ancrage et la protection. Je vous ai partagé il n'y a pas longtemps un post ce que j'avais fait sur elle parce que justement depuis que je vous en parle, elle vous titille un petit peu et moi c'est avec celle-ci que je pratique cela. Donc voilà, je vais vous en parler ici, mais bien évidemment vous pouvez choisir votre pierre de protection favorite. Le tout, je vous en ai déjà parlé quand je vous dis de vous connecter à votre pierre à distance, c'est que la pierre, vous la connaissez et vous la possédiez déjà. Vous ne pouvez pas vous connecter à une pierre et diffuser son énergie si vous-même, vous ne l'avez pas physiquement eue entre vos mains et vous n'êtes pas connecté intimement déjà avec elle. D'accord ? Donc l'idée, c'est déjà de toute façon de la posséder et qu'elle soit vôtre. Et après, vous pouvez choisir évidemment celle que vous voulez. Toutes les pierres d'ancrage sont bonnes pour ça. Principalement les pierres noires, parce que je vous invite à retourner écouter le podcast sur le chakra racine. Il y a 2 couleurs, le noir et le rouge. Pour ce qui est de la protection, on est plutôt sur le noir. D'accord ? Donc l'idéal, c'est une noire. Après, vous le savez, il y a des exceptions. La labradorite qui n'est pas noire et un bouclier protecteur fabuleux. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de règle et vous le faites par rapport à vos ressentis.
Si vous voulez protéger par le cœur quelqu'un, on en a aussi parlé dans l'épisode du chakra cœur, ça peut être un ancrage et une sorte de protection. Vous prenez une pierre verte, vous prenez la pierre voilà, avec laquelle vous avez une meilleure connexion. Mais moi ici, je ne peux que vous conseiller des pierres de protection noires. D'accord? Donc quand je vais vous parler de la numite en détail à la fin de l'épisode, je vous nommerai d'autres pierres noires. Voilà, si vous n'en connaissez pas d'autres que la tourmaline noire et que vous voulez un petit peu ouvrir votre connaissance sur ces pierres pour que vous ayez un petit peu voilà, un panel de pierres à votre disposition. Ça sera une liste bien évidemment non exhaustive, il y en existe des milliers, vous le savez. Et voilà, si vous voulez la choisir parmi celles-ci avec plaisir, et sinon n'hésitez pas à vous tourner encore une fois vers celle qui vous parle le plus. Toutes les pierres dont je vous parle se trouvent à la fin de mon livre dans le dernier chapitre qui contient plus de 255 pierres détaillées. D'accord? Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ces pierres, le livre c'est une source d'information évidemment géniale. Donc créer sa bulle de protection, c'est un exercice qu'on peut réaliser chaque matin déjà pour se protéger de notre journée en cours, essayer de un peu imperméabiliser notre aura. J'en ai un peu parlé dans l'épisode sur l'aura justement. Et faire en sorte, avec la pierre à ce moment-là qu'on aura choisi pour nous accompagner durant la journée. Donc c'est vrai que pour l'exercice quotidien, journalier, c'est pas forcément une pierre de protection à proprement parler que vous pouvez utiliser, mais tout simplement la pierre qui vous accompagne pour ce jour. Et vous lui demandez voilà, de vous envelopper de sa couleur, de son énergie, afin que tout ce qui se trouve autour de vous durant la journée ne vienne pas vous impacter trop fortement à l'intérieur et ne vienne pas dévorer votre énergie. D'accord? De cette manière également, vous lui demandez de vous englober de son énergie, de sa couleur, pour que votre énergie reste à l'intérieur et reste vôtre, et que vous ne soyez pas un peu percé et que votre énergie parte dans tous les sens aussi. D'accord? Donc ça, pour l'exercice quotidien, encore une fois, vous pouvez prendre la pierre avec laquelle vous travaillez sur le moment. Et c'est un exercice qui peut être fait de manière ponctuelle quand vous vous sentez attaqué par n'importe quoi, n'importe quel danger, quand vous sentez une fuite énergétique de vos corps, quand vous sentez que vous êtes avec une personne en face de vous, c'est énergivore, elle est en train de vous dévorer votre énergie de l'intérieur, mais vous n'arrivez pas à couper la relation tout de suite, ou vous sentez que c'est une journée qui est en train d'être difficile, ou vous êtes en voyage justement et vous voulez vous protéger pour votre transport, que ce soit en voiture, en avion, lorsque vous êtes sur place, etc. Donc vraiment, il y a cet exercice quotidien, journalier avec votre pierre du moment, et il y a l'exercice ponctuel que vous pouvez faire pour vous protéger à un instant T. Et là, à ce moment-là, on va utiliser sa pierre de protection favorite pour le faire. D'accord? Donc, dans les deux cas, l'idée, c'est de... Alors, sauf si vous êtes en direct avec la personne, comme l'exemple que je viens de vous donner précédemment, à ce moment-là, vous allez peut-être essayer de penser un instant à l'énergie que vous voulez arriver jusqu'à vous et vous protéger, mais ça va être un petit peu plus délicat dans la pratique parce que vous êtes avec une personne, mais l'idée, mais voilà, vous pouvez y penser pour essayer un petit peu de vous canaliser en tous les cas sur vous et sur votre énergie pour essayer de la récupérer et ne plus vous laisser happer par celle de celle qui est en face. Mais autrement, l'idée, quand vous êtes seul pour faire cela, c'est d'avoir votre pierre entre les mains, la pierre en question, lorsque vous l'avez, d'accord? Quand vous n'êtes pas avec elle, ça va être de l'imaginer, de la penser pour pouvoir vous connecter à son énergie. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est vous visualiser en train de vous connecter à votre pierre, à son énergie et à ses vertus. Et vous allez voir une couleur vous englober, un peu comme un bouclier tout rond, tout hermétique de protection de la couleur de votre pierre, d'accord? Mais visualisez-la bien, c'est-à-dire que pour prendre l'exemple de la numite, elle est noire avec des reflets argentés. C'est vraiment voir chacun de ces reflets. Si vous voulez prendre une obsidienne œil céleste, une obsidienne, voir son reflet arc-en-ciel, si elle est obsidienne, si elle est œil céleste. Si vous prenez une hématite spéculaire, c'est voir toutes ces paillettes, vraiment voir les détails de la couleur de la pierre que vous avez choisie, vous englobez et petit à petit former autour de vous une sphère complètement hermétique, fermée et un bouclier indestructible. Et vraiment essayer de vous connecter aux vertus propres de votre pierre, celle que vous avez choisie, pour que toutes ces vertus elles viennent vous aider et que ce bouclier reste entièrement hermétique pour tout le temps que vous en avez besoin pour éviter que toute énergie, encore une fois négative extérieure, vous atteigne et que votre énergie à vous n'en sorte. D'accord? Donc vraiment essayer d'être intensément apaisé, connecté en visualisation pour que ce soit assez fort. Vous pouvez ressentir un peu cet effet électrique qui vient vous protéger. D'accord? Donc l'idéal, vous l'avez compris, à ce moment-là, c'est d'être du coup seul. Si vous ne l'êtes pas, c'est essayer de le visualiser dans votre tête comme vous le pouvez pour essayer au maximum de limiter les dégâts. Mais sinon, voilà, l'idée, c'est de le faire avant la journée ou avant le moment à venir ou dans le moment à venir si vous vous sentez voilà, un petit peu attaqué, le faire à ce moment-là. Encore une fois, on ne peut pas forcément attraper sa pierre entre les mains, mais si vous la possédez, vous la visualisez. C'est vraiment important pour vraiment créer cette connexion.
Et l'idée, c'est que dès que vous vous sentez un peu assailli dans la journée ou dans l'instant T, c'est de revoir ce bouclier autour de vous, vous dire d'accord, je suis protégé, je suis divinement guidé et protégé. Essayez d'avoir un mantra un peu comme ça. Visualisez la protection autour de vous et dites-vous que rien ne peut vous atteindre. D'accord? Si vous le créez dans votre cerveau, là on passe un peu plus sur le côté rationnel, si vous créez ça dans votre cerveau, si vous l'imaginez, que vous le voyez comme étant réel, votre cerveau va l'imprégner et va considérer cela comme réel, jusqu'à un certain degré bien sûr. Mais si vous le visualisez dans votre tête, votre cerveau va le voir et va dire ok, elle est protégée, il est protégé. D'accord? Donc c'est vraiment une réaction chimique que votre corps, votre cerveau peut créer pour comprendre qu'il est protégé et ainsi vous allez dégager une énergie différente et vous allez agir différemment et vous allez en tous les cas vous sentir extrêmement protégé. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est l'idéal à faire. À ne pas oublier lorsque vous faites une protection journalière assez forte, peut-être le soir, c'est de vous décharger de votre journée. C'est-à-dire vous vous déchargez de votre journée, vous laissez un peu tout aller, c'est d'avoir un petit moment à soi, dans sa salle de bain ou chez soi, ça dépend comment vous vivez, bien sûr, pour pouvoir décharger votre journée. Vous laissez un peu tout partir, faites du journaling si vous voulez vider votre journée, vider votre esprit pour voilà, vous apaiser en fin de journée. Et vous faire une petite douche énergétique, hein, on en reparlera. J'en parle également dans le livre, pour venir un peu libérer, on enlève un peu la bulle, on s'apaise un peu, on est dans son cocon, on est en sécurité, on va pouvoir dormir et on se nettoie de tout ça, d'accord? Donc vous voyez un peu tout ça se libérer. Si c'est une protection pour un instant T, pas forcément besoin, parce que voilà, une fois que l'instant est passé, de toute façon on se relaxe, on se libère un petit peu et voilà, c'est passé, d'accord? Donc voilà. Pour des proches, c'est un peu le même concept, simplement vous allez encore une fois essayer de rentrer en visualisation assez profonde, visualiser vos proches, là où vous les savez être, là où vous les savez vivre, de toute façon au quotidien, peu importe, et visualiser voilà, la pierre que vous avez choisie pour eux, les entourer et les englober d'une protection assez forte, d'accord? Donc vous fermez cette bulle autour d'eux, vous les imaginez, vous vous dites qu'ils sont protégés. Donc il n'y a rien de très intrusif, hein. On peut se dire, non mais là on entre un peu dans la sphère des gens sans rien leur demander. On ne peut rien faire de toute façon avec les pierres de mauvais pour quelqu'un, d'accord? On ne peut pas. Beaucoup parleront de magie noire, de sorciers, etc. C'est autre chose. Il n'y a jamais rien de mauvais avec les pierres, d'accord? Certains essayent de faire certaines choses. Après, voilà, vous croyez à ce que vous croyez. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, en visualisant grâce à une pierre, apporter quelque chose de néfaste à quelqu'un, d'accord? Après, l'utilisation qu'en feront d'autres personnes avec certaines voilà, mauvais outils, etc., ça leur appartient. Moi, ce que je vous dis, ça ne peut jamais être néfaste, d'accord? C'est juste protéger quelqu'un. C'est à distance, vous voyez, puis c'est bienveillant. Et vous, ce que vous voulez de toute façon, c'est la protéger. Donc, avec votre visualisation, vous allez lui apporter un bouclier, la protéger de tout ce qu'elle peut vivre, même si elle n'est pas avec vous, d'accord? Même si elle ne possède pas la pierre. Si vous avez la pierre, vous pouvez essayer de protéger la personne à distance, d'accord? Et pareil, au niveau un peu humanité globale, vous pouvez voir une sphère se créer autour voilà, du monde entier, autour de chaque être sur cette terre. Ça, c'est votre visualisation qui vous sera personnelle et propre et qui va pouvoir vous guider en essayant d'apporter une protection et l'amour au maximum de personnes sur cette terre et protection à évidemment toutes les personnes vulnérables qui en auront besoin. D'accord? Donc ça fait du bien. Une fois qu'on a fini ça fait du bien de sentir cette connexion, cette unicité et essayer d'envoyer de l'aide comme on le ferait encore une fois à travers une prière pour apporter l'énergie qu'on peut. D'accord? Évidemment, c'est une pratique qui m'est propre. C'est une pratique qu'on peut voir peut-être dans des détails un peu différents aussi, un peu partout dans l'énergétique, et tant mieux parce que c'est une pratique qui est très positive, qui est très aidante pour soi comme pour les autres. Et encore une fois, si ça ne résonne pas avec vous, mais c'est OK. Si ça vous semble un peu farfelu, c'est OK aussi. Et si vous avez une autre façon de procéder, alors partagez-la pour que l'on voit justement que chacun puisse trouver en fait sa propre voie, sa propre façon de faire. Donc plus on partage entre nous et plus ça peut évidemment nous aider en ce sens. Donc maintenant quelques mots sur la numite. Vous le savez, la numite c'est ma pierre totem favorite au niveau protection. On la surnomme la pierre des sorciers parce qu'elle est extrêmement puissante justement dans l'ancrage et la protection. C'est une pierre qui a été découverte au Groenland. Donc déjà, rien qu'en disant cela, on imagine le côté mystique assez puissant que revêt cette pierre. Elle est de formation volcanique et elle daterait d'il y a plus de 2,8 milliards d'années. Vous imaginez un peu, c'est incroyable. Ça me fascine à chaque fois, ces dates. Et elle est principalement composée de silicates de magnésium et de fer. Donc c'est quelque chose qui résonne très fort, encore une fois, avec nous pour le côté minéralogique. Et c'est une pierre qui est très dure parce qu'elle a une dureté 6. Donc surtout quand elle est polie, c'est souvent la forme sous laquelle on la trouve le plus souvent. Voilà, elle est très résistante. Donc on sent vraiment sa densité. On sent à quel point sa densité est aussi assez haute.
On sent à quel point, voilà, elle est puissante, elle est résistante, d'accord? Donc, elle est connectée, bien évidemment, au chakra racine, parce qu'elle va venir nous enraciner dans cette terre, elle va venir nous protéger, mais elle est également connectée au troisième œil, au coronal. Je vais vous en dire un peu plus juste après. Donc, on la surnomme la pierre des sorciers, parce qu'elle a des propriétés, donc évidemment, protectrices incroyables, mais également psychiques, parce qu'elle était justement utilisée par les sorciers autrefois pour contrer certaines attaques psychiques qu'on pouvait essayer de faire avec voilà, de mauvaises attentions, avec de la magie noire. Donc elle a vraiment cette connexion très très forte autant au chakra racine pour l'ancrage qu'une protection au niveau, voilà, troisième œil, au niveau de tous vos canaux. D'accord? Donc elle est encore utilisée d'ailleurs de nos jours par les chamans pour cela et pour essayer un petit peu de nettoyer l'aura également et un peu assainir, enfin assainir, on ne parle pas d'une pièce, d'une maison, mais essayer un petit peu de rétablir une unicité, une ligne assez droite et assez nettoyée de votre karma. D'accord? Donc là, c'est un sujet beaucoup plus vaste que ça, le karma, mais en tous les cas, voilà, sachez qu'elle a une action là-dessus. Donc évidemment, pour tout ce qui est protection à tous les niveaux, elle est formidable. Mais elle est également très rééquilibrante au niveau de nos énergies. Donc justement, si vous sentez des fuites énergétiques, si vous sentez que quelque chose n'est pas très équilibré, elle va venir aider à réguler également toutes ces énergies en nous. On dit également justement qu'elle est parfaite pour rééquilibrer, purifier et aligner tous nos chakras parce qu'elle a une action un peu globale sur tout le champ énergétique. Et elle est si forte qu'elle fait partie de ces pierres qui n'ont besoin d'aucune purification ou rechargement tellement elles s'autogèrent toutes seules. Alors évidemment, une petite fumigation ne fait jamais de mal, surtout pour des pierres si denses, si fortes énergétiquement et qu'on utilise pour une protection intense. Évidemment, un petit coup de fumigation, passer sous l'eau, peu importe, elle accepte toutes les méthodes en tout cas de purification. Donc voilà un petit coup de rechargement également au soleil ou à la lune pour une énergie plus douce. Ça marche très bien, ça lui fera pas de mal, bien évidemment. Et quelques mots sur le plan physique, vous le savez, on en parle toujours au conditionnel et très peu, mais ça fait partie de la carte d'identité de la pierre. Donc sur le plan physique, la numite serait très utile pour la régénération tissulaire et pour soulager les douleurs générales, notamment celles dues aux maladies dégénératives. Et elle aiderait également à combattre et à réguler la production d'insuline dans le corps et dans le traitement des yeux et de la gorge. Parce qu'elle a vraiment cette action un peu globale sur les énergies finalement, du haut du corps comme du bas et de manière un peu globale. Donc voilà pour la numite, en quelques mots, évidemment, vous trouverez encore plus de détails dans le livre. Et pour vous citer quelques autres pierres noires de protection, évidemment, vous me voyez venir la tourmaline noire, bien évidemment, hein, c'est notre best-seller, on a envie de dire, dans la catégorie des pierres de protection et d'ancrage. Passe-partout, facile à trouver, assez peu onéreuse, la tourmaline noire. Ensuite, on peut partir sur un côté plus intense avec l'obsidienne. L'obsidienne se décline en beaucoup de versions. L'obsidienne noire sera évidemment la plus facile à trouver et la plus passe-partout. Après, vous pouvez aller plus dans le détail. On peut trouver l'obsidienne œil céleste, l'obsidienne dorée, l'obsidienne argentée, l'obsidienne acajou, l'arme d'apache. Il y en a vraiment beaucoup. À vous de voir celle si elle vous parle. S'il y en a une dans le détail qui vous parle plus spécifiquement. Mais voilà pour l'obsidienne. On peut penser à l'hématite. L'hématite qui est très chargée en fer, qui va venir vraiment nous ancrer. L'hématite spéculaire, donc il y a des inclusions comme ça qui donnent un côté très pailleté qui est magnifique. On peut parler de la shungite si vous voulez doubler votre protection avec une protection électromagnétique plus. La shungite, c'est une pierre très particulière qui a cette capacité d'absorber les ondes qui est en plus fabuleuse, toute onde hein, qui émane du mauvais œil comme des vraies ondes électromagnétiques. Donc fabuleuse pour ça. L'œil de tigre, bien évidemment, quand on veut se protéger du mauvais œil, etc. Et apporter en plus une joie de vivre. Œil de tigre, on est parfait. L'onyx noir également, parfait pour venir apporter protection. Vous avez la piétersite également, qui est on l'appelle le super minéral, enfin tout simplement, enfin moi je le surnomme comme ça en tout cas, parce que c'est un mélange en fait la piétersite de plusieurs autres pierres, notamment de l'œil de tigre, de la bronzite et de la crocidolite. D'accord? Donc en fait c'est un mélange détonnant qui vient apporter rééquilibrage, notamment, enfin beaucoup d'autres choses évidemment, vous en doutez, mais notamment protection également. Vous pouvez penser à la spinelle noire, qui est une forte pierre de protection, mais vraiment, elle vient chasser tout le négatif, elle chasse même vos cauchemars, enfin, elle est fabuleuse sur ce plan. On peut penser à la staurolite également, pour se protéger notamment quand on se déplace en forêt, quand on est on est un peu vagabond, on aime l'aventure. La staurolite, elle est idéale pour ça, elle se connecte à la nature et elle vous apporte une forte protection.
Nous pouvons également penser à certaines astéroïdes, dont la tectite, qui peut venir apporter une grande force et une protection vraiment très très forte. Elle vient du fin fond de l'univers, donc imaginez-vous. On peut également parler d'une formidable pierre de protection, très 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 rare déjà. Donc si vous en possédez, lucky you, et j'imagine que vous connaissez un peu l'histoire de cette pierre, qui est parfois décriée, qui est l'opale noire. Donc certaines personnes, rien que d'entendre le mot opale noire, vont avoir le poil qui s'irrisse. Pourquoi? Parce qu'elle a une très mauvaise réputation, malheureusement, cette pierre. Parce que dans l'histoire, il est dit que certaines personnes l'utilisaient en magie noire pour jeter des sorts, pour porter un mauvais œil, pour ne sais-je. Voilà, donc elle porte un lourd fardeau, l'opale noire, comme d'autres opales d'ailleurs, qui ont mauvaise réputation de par un passif historique, légendaire, je ne sais pas, mais voilà, qui leur porte préjudice aujourd'hui. Je ne le répéterai jamais assez, rien ne peut être mauvais avec une pierre. La pierre ne porte pas malheur, la pierre n'est pas mauvaise. C'est ce que certains utilisateurs vont essayer de faire avec, qui pourrait être néfaste. Mais enfin, posséder une opale noire, ça vous portera pas malheur. Et quand bien même vous avez l'impression que d'un coup vous avez la guigne quand vous avez acheté une opale noire, bah, séparez-vous-en, je ne sais pas. Mais il n'y a rien qui ne porte malheur, il n'y a rien qui est mauvais avec juste une pierre. Voilà. Et à l'inverse, c'est très dommage de s'en priver. Déjà, c'est une pierre très onéreuse, très rare, magnifique. Le visuel est hypnotique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on lui a prêté un peu une mauvaise réputation. Hein. C'est comme les femmes qui avaient la beauté du diable, comme on disait à l'époque. Hein. Tout de suite, c'était des sorcières. Donc voilà, on connaît un peu l'histoire. Mais pour revenir à notre sujet, elle est magnifique. Elle est très rare, très onéreuse. Mais si vous en avez une, c'est une pierre qui, en revanche, absorbe, mais quasiment instantanément, toute négativité. Donc justement, ça serait plutôt bien à voir si vous voulez vous protéger on parlait de magie noire, mais vous protéger du mauvais œil, vous protéger de tout événement extérieur. L'opale noire, waouh quoi, hein, c'est une sacrée pierre parce qu'elle absorbe tout instantanément. C'est un bouclier, mais plus quoi. Hein. Je vous parlais de la force de la numite, mais alors l'opale noire, elle est fabuleuse aussi. Donc voilà, faut enlever un peu ces mauvaises réputations qu'ont certaines pierres, dont les opales. Et celle-là, voilà, protection plus quoi. Et pour parler de pierres un peu plus niche, encore une fois, on peut parler de la porphyre impériale. C'est une pierre extrêmement rare qui existe en deux couleurs, en verte ou en rouge. Je n'ai personnellement jamais croisé de rouge, donc je pense qu'elle est encore plus rare, mais j'ai une verte. C'est une pierre qui est intimement connectée à l'Égypte antique, à l'Égypte, voilà, des rois égyptiens, enfin pas des rois égyptiens, mais des dieux égyptiens, pardon, et qui est intimement liée à l'histoire première de l'Égypte, donc des anciennes civilisations. Et c'est une pierre qui est assez proche de la numite en termes de protection, sauf qu'elle est beaucoup plus douce. Et elle va venir vous envelopper d'une protection. Enfin, vraiment, imaginez-vous la protection des anciennes civilisations égyptiennes qui vient vous enrober. Il n'y a pas grand-chose d'autre, qui a pas grand-chose qui peut vous arriver. Hein. Donc voilà, elle a vraiment cette connexion très forte et c'est une très belle protection tout en douceur. Voilà, pour ceux à qui ça parlera, la porphyre impériale. Et bien évidemment, on l'a cité auparavant, la labradorite, avec son bouclier de couleur qui vient refléter toute négativité et tout malheur qui pourrait vous arriver comme un bouclier. Son surnom, c'est le bouclier protecteur dans mon livre. Et je pense que je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça, parce qu'elle a vraiment cette facilité de vous protéger de son bouclier. En même temps, elle vient éveiller votre intuition, donc elle va vous aider à comprendre ce qui est bon ou pas pour vous, justement pour faire le tri. Donc voilà, elle est vraiment superbe. On la conseille pour les thérapeutes, pour les vendeurs, pour vraiment les personnes qui sont en contact constant avec d'autres personnes, d'autres énergies. Donc évidemment, pour vous protéger si vous vous déplacez ou voilà, vous avez besoin d'une protection à un instant T, vous êtes au milieu de personnes, ou voilà, peu importe, elle est superbe. Nous pouvons penser à la cyanite noire, on en a parlé pour l'aura, elle vient vraiment protéger notre aura, la purifier à merveille. Mais nous pouvons également penser à la magnétite, à la larvikite, au gabbro, à la chiastolite, à la cassitérite. Vraiment, voilà, vous l'aurez compris, il y en a beaucoup. Il y a également la calcite chocolat si on veut quelque chose de plus doux. Le quartz fumé si on veut quelque chose de beaucoup plus doux et qui nous amène d'autres vertus. Allez voir ce dont j'en dis sur Instagram et sur le livre. Voilà, il y a beaucoup de pierres, vous vous en douterez. Je vous ai dit également que vous pouvez utiliser votre pierre journalière, une pierre du cœur. Voilà, vous trouvez votre variante, mais je voulais vous nommer quelques pierres connues et moins dans les pierres noires de protection qui sont selon moi l'idéal quand on veut vraiment faire un bouclier protecteur, en tous les cas dans un instant T, un instant donné.
Voilà, j'espère que je vous aurai donné encore une fois des informations intéressantes et qui pourront vous aider pour votre quotidien. N'hésitez pas à me commenter l'épisode avec ce dont vous en avez pensé, me dire vos retours, vos pratiques. Vous, encore une fois, je vous le disais, mais comment est-ce que vous faites? Quelle pierre vous utilisez? C'est de partager qui aide les autres à trouver leurs pratiques et qui aide le monde à s'éveiller. Donc, ne nous en privons pas. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.